Ok, alors aujourd'hui je me permets de faire une vidéo sur le Rubik's Cube 4x4 hein, que j'ai appris il n'y a pas longtemps. J'ai appris le 4x4 sur internet il y a un mois ou plus, au moins un mois. Et puis je pense avoir trouvé une amélioration par rapport à la méthode que j'ai appris sur internet. Et je me permets à la présenter. Donc j'ai appris la méthode pour les butons, hein, mais je vais l'améliorer un peu. Comme tout le monde, on va commencer par le blanc, d'accord. Donc on va chercher le centre blanc. Donc voilà, le centre blanc, il y en a un et deux. Hop. Voilà, j'ai un centre blanc qui est là. Et en face, je devrais faire le centre jaune. Ici, là, hop. Et le jaune qui est là. Hop, voilà. Non, voilà. Alors, le blanc qui est là, le jaune qui est là, c'est face à face. Donc, le blanc, je mets à ma gauche et le jaune, c'est à ma droite. Et puis, je continue par le vert, c'est-à-dire, je fais le centre vert comme ça. Je vais vite, hein, parce que c'est juste pour montrer l'amélioration par rapport à la méthode de button que j'ai appris sur YouTube. Et donc voilà, je me fais une astuce pour me souvenir les couleurs, les positions, les emplacements des couleurs. Donc le blanc à ma gauche, le jaune à ma droite, puis le vert. Après le vert, je fais le rouge parce que je me rappelle que les couleurs du drapeau italien, c'est le vert, le blanc et le rouge. Donc je fais le rouge ici par la suite. Donc par exemple, je prends ce morceau de rouge là. Voilà. Et après, il y a ça, descend, voilà, il me reste un seul rouge à faire, descendre, voilà, le vert, le blanc et le rouge. Donc après c'est les couleurs du drapeau français, c'est le bleu, blanc, rouge, donc je fais le bleu, tac, voilà, et le bleu. Voilà, et l'orange devrait se faire, parce que c'est le reste. Et bien après, l'amélioration que je me suis faite, c'est qu'au lieu de faire une arête, c'est-à-dire par exemple ici c'est le bleu et l'orange. Donc je devrais avoir un bleu-orange ici. Donc déjà je cherche le deuxième bleu-orange. Bleu-orange, alors, oui, il est là, hop. Le bleu-orange ici et le bleu-orange ici, comme sur la méthode. Donc il dit ici le bleu, ici le bleu, l'orange est à côté et l'orange est dans le dos. Et normalement, en fait, il dit c'est que quand je mets là, d'accord, ici il ne faut pas qu'il y ait une arête de fait. Et la méthode, enfin la formule c'est comme ça, puis hop, ça, comme ça, je descends. Et voilà, j'ai une arête de fait, vous voyez, le bleu et l'orange, d'accord. Là, en fait, avec cette méthode-là, on ne fait qu'une arête, d'accord. Et même moi, je me suis dit, si on peut faire une arête comme ça, je peux profiter pour faire le deuxième. C'est-à-dire, maintenant, bon, je vais montrer l'exemple. Ici, c'est le vert,
le rouge, je dois chercher un deuxième vert rouge, vert rouge, vert rouge, il est où, il est où? Voilà, il est là, voilà, juste en face. Voilà, je le mets en haut, voilà, et voilà. Comme la méthode dit que le vert en face de moi, le rouge c'est à côté, et le rouge c'est derrière. Et voilà, au lieu de faire une arête, je vais regarder juste au-dessus, là, du vert et rouge que je vais faire. J'ai un vert et un jaune. Donc, si je place un vert et un jaune ici, et je mets là, je devrais avoir deux arêtes d'un seul coup. D'accord? Voilà. Donc, je cherche le vert et le jaune qu'il a derrière dans le dos. Là. Voilà. Le vert et le rouge. Non, le vert et le jaune. Donc voilà, je mets là. Voilà. Alors, au lieu de faire une seule vert rouge qu'il a, je mets le vert jaune ici qui devrait correspondre au vert jaune qu'il a. Donc je fais le même formule. Hein. Je tourne comme ça, je monte, je tourne, je descends et je retourne. Donc j'ai alors tout à l'heure c'est vert rouge, c'est ce que je devrais avoir. En plus j'ai le vert et jaune qui est en haut là. Voilà. Je fais la formule pour deux arêtes, une pierre deux coups. Voilà. Et bien c'est ça que je me suis faite comme amélioration. Voilà. Bah, comme ça. Et bah, je continue. Par exemple, ici, j'ai le rouge et le jaune. Le rouge et le jaune. Le rouge et le jaune. Rouge et jaune. Ouais, attends. Ah, hop, voilà. Et là, le jaune, rouge, et en haut, jaune, rouge. Voilà, ça et ça. D'accord? Et donc, je devrais trouver aussi un jaune et bleu. Jaune bleu, ici. Hein? Donc, je devrais l'avoir ici. Mais malheureusement, le jaune bleu, il est là. Il est à même hauteur que l'autre. C'est-à-dire que si je tourne, il ne se rencontre pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Au lieu d'avoir en bas ici, si je ne peux pas, parce qu'il est en haut, je tourne comme ça. Voilà, à 180 degrés. Voilà, du cube. Donc, du coup, en fait, il était là, je tourne 180 degrés, il se trouve dans le dos. Voilà, dans le dos. Et bien, s'il est dans le dos, mais en bas. Voilà. Il est, au lieu d'en haut, je tourne 180, il est en bas. Et voilà. Au lieu de tourner un comme le formule, voilà, je tourne deux fois. Et donc, je retrouve mon jaune et bleu qu'il a. D'accord? Je continue la formule. Et tout à l'heure, au lieu de retourner 1, je retourne 2 parce que j'ai avancé 2, il faut que je retourne 2, donc je retrouve mon jaune-rouge et jaune-bleu. Voilà, une pierre de coup. Au lieu tout à l'heure, en fait, j'ai le cas où les deux couleurs, les deux cubes se trouvent ici, mais s'ils se trouvent en haut, là, je tourne 180 degrés, ils devraient trouver en bas, mais de l'autre côté, donc au lieu de tourner une seule fois comme ça, je tourne deux fois, et ben je me suis fait une méthode, voilà, que je me permets à vous présenter. Donc voilà, mais eh bien on va continuer. Hein. Ici c'est rouge, non, orange et jaune. Je cherche orange et jaune. Orange, jaune. Voilà, qu'il a. Donc, jaune, jaune, orange, orange. Et puis, ben, ici, il y a le rouge et le blanc. Je cherche. Ah, ben, ça tombe bien, il est là. Le rouge et le blanc. Donc, je l'aligne. Donc, j'ai déjà une. Je monte.
Voilà, je monte et je bascule, je descends et je remets donc le jaune orange et le rouge blanc ici. Donc voilà, une pierre, deux coups, d'accord. Après le rouge et le bleu, le rouge et le bleu, le rouge et le bleu. Voilà, il est là, tac, monter, voilà. Et donc blanc et vert, blanc et vert pour une pierre de coups. Il est là. Le blanc et le vert, il est là. Donc je fais ça. Je bascule. Je le remets celui-là. Voilà. Où je suis là? Attends, qu'est-ce que je fais moi? Ah bah non. Alors, tac. Voilà. Voilà le rouge, le bleu, le rouge, le bleu. Ah mais non, ça se fait pas parce que... Ah mais non, ils sont collés les deux. Ah bah s'ils sont collés les deux, bah, je vais chercher une autre. Hein, donc, si je peux. Je vais chercher une autre. Par exemple le blanc et le vert. Bah c'est pour en fait, c'est pour pouvoir faire la méthode améliorée, si je peux. Hein. Si je peux pas, je dois en faire. Je ne dois pas le faire. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Ben, c'est parce qu'il ne reste que trois arêtes. Et donc, non, je peux pas faire cette méthode-là parce que c'est qu'il ne reste que trois arêtes qui restent. Et donc, les deux couleurs collées, on ne peut pas faire la méthode améliorée. Donc, voilà. Malheureusement, il ne reste que ça. Non, qu'est-ce qui se passe? Je fais n'importe comment, ouais, voilà. Il faut éviter l'arête de fait, ce côté-là, donc j'ai fait n'importe quoi. Ah, voilà, voilà. Donc, il faut éviter l'arête de fait ici, donc il faut trouver celle qui était mauvaise, voilà. Voilà, celle-ci elle n'est pas bonne là, il faut le mettre ce côté-là pour... Voilà, hop, et maintenant il nous reste... Voilà, il ne reste que ça. Les deux dernières, donc les deux dernières arêtes, il faut faire la formule, c'est hop, voilà, voilà, voilà. Donc il faut faire plusieurs fois parce que mais il y a une légère différence au niveau de formule. Voilà, donc c'est bon, normalement j'ai toutes les arêtes. Voilà, il n'y a plus de mauvaises, donc ça s'aligne en fait. Et bien maintenant, ça redevient un cube 3-3 quoi. Il faut faire le cube 3-3. Donc le cube 3-3, je le fais rapidement. Voilà, hop. Moi je le fais comme ça. Alors, au lieu de faire la croix blanche tout de suite ici, je fais la croix blanche ici avec le cœur jaune. Voilà. Et pourquoi? Voilà, je fais ça. Hop, je l'aligne comme ça, je descends. Je l'aligne comme ça, je descends. Je l'aligne comme ça, je descends. Et j'ai gagné un petit peu, mais voilà. Donc la croix blanche avec les arêtes alignées. Et puis, au lieu de faire les coins là, et moi je fais
la méthode aussi améliorer, mais bon, je connais pas tout, mais si je peux améliorer, ben je peux. Voilà. Donc, par exemple, ici, c'est le... Non, c'est pas ça. Donc, hop, voilà. Voilà, donc... Hop, 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 hop. Tac. Voilà, donc j'ai l'arête et le coin alignés. C'est-à-dire bleu, tout rouge, ici il y a le blanc, je le mets, je le ramène ici, voilà. Donc pour voir, c'est qu'il devrait descendre ici, le bleu s'aligne ici, le rouge s'aligne ici, donc il devrait descendre comme ça, c'est-à-dire il devrait prendre cette place-là. C'est-à-dire que celui-là, il devrait monter pour que lui, il va prendre la place. Donc lui, il va se mettre à côté ici. Celui il monte, il prend la place, il descend. Donc ça fait le coin et l'arête en même temps. Donc c'est la méthode Friedrich, je crois, hein, il dit sur Internet. Et après, c'est celui-ci. Donc il faut pas que je défasse ce que j'ai fait. Donc voilà, hop, c'est pareil pour ça. Donc tac, voilà, non c'est pas ça. Alors ça devrait être comme ça. Non plus. Alors, moi je connais pas par cœur, hein. Il faut que je fasse les calculs. Ah oui c'est ça. Hop. Voilà. Donc si je fais ça, donc ça s'aligne et je le mets à la même couleur, à la bonne couleur. Voilà, j'en ai deux. Après c'est le rouge vert, rouge vert. Malheureusement il n'est pas à la bonne. Donc voilà. Et ben, le rouge et le vert. Je vais faire comme ça. Ça devrait me casser celui-ci. Je fais comme ça. Je descends, je tourne, je monte. Voilà. J'ai un troisième aligné. Donc voilà. Et le dernier, il est déjà en bas. Donc bon, elle est déjà en bas. Donc je fais la formule pour. Voilà. Faut pas compliquer la tâche. Voilà. Comme si on avait deuxième étage pour le 3x3. Voilà, il y a une anomalie, c'est-à-dire qu'on devrait faire une croix jaune ici, mais il y a une anomalie ici, donc il faut faire une formule pour ça. Donc la formule c'est alors monter deux fois, je tourne le cube, monter deux fois, monter deux fois, après descend deux fois, descend deux fois, descend deux fois, monter deux fois, descend deux fois et descend deux fois. Voilà. Oh, heureusement que je me souviens de. Donc j'ai le croix jaune là. Voilà. Voilà, c'est comme le 3-3. Et puis ben faut continuer comme le 3-3.
voir si tout va bien et je devrais chercher les coins, j'en ai pas, donc il faut faire la méthode pour la formule pour trouver les coins. Est-ce que j'en ai? J'en ai toujours pas, il faut faire encore pour trouver. Voilà, j'en ai un ici là, donc le vert, l'orange, il y a un deuxième, et bien c'est un deuxième cas de parité, c'est-à-dire on finit jamais avec la méthode traditionnelle, donc il faut faire encore une formule pour ça, donc il faut tourner ça 2 fois, tourner ça 2 fois, tourner ça 2 fois, et comme ça, donc on va refaire ça. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Merde. N'importe quoi. J'ai foiré, merde. Je m'en rappelle pas. Oh, pardon. Je fais sans faire attention. Voilà, bon. On va faire. Je n'ai pas fait attention. Ah mince. Oh. Alors. Ouais, bon. Donc il y a un coin de bon là. Un de bon. Et puis il faut continuer. Un deuxième. Troisième est bon. Quatrième est bon. Voilà. Donc après il faut faire ça pour la dernière ligne droite. Voilà. Voilà. C'est bon. Et bien, je suis content d'avoir trouvé une amélioration par rapport à la méthode débutant que j'ai appris. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté, vu. Voilà.